l'oxygène qui rentre dans ton corps vers ton danjin, c'est-à-dire vers ton centre énergétique. Les arts martiaux m'ont permis et surtout m'ont donné l'envie d'aller vers une recherche identitaire, vu mon parcours qui est un enfant adopté. Et ça va tout à fait dans le sens de la philosophie du club, de l'académie, de vivre proche de la nature. J'ai dû effectivement quitter l'école de mon maître pour pouvoir réaliser mes rêves, qui est d'aller au championnat du monde de taekwondo en 1987. Je n'ai pas honte d'avoir fait le parcours que j'ai fait. Je suis même très fier, car dans mon cœur et dans mon âme, mon maître m'a suivi partout, dans toutes mes actions, même si ce n'était pas à ses côtés. Mais vivre que dans du tracas, que dans les conflits, et de ne pas réfléchir à quelle technique mettre en place pour pouvoir transformer et accepter ce qui nous arrive, là est le plus dur chemin. Bonjour, je m'appelle Mark Houghton et j'ai été le disciple du grand Lau Kar-leung, que vous avez probablement découvert comme réalisateur, acteur et maître de Kung-Fu à Hong Kong. Et voici ma fille, Charline. Bonjour, je suis Charline Houghton. J'apprends le Kung-Fu avec mon père, Mark Houghton. Donc là, on arrive à la moitié du stage. Ça se passe très très bien. Je suis toujours surpris en fait que le fait de mélanger les niveaux, mélanger les origines martiales, parce qu'il y a des gens vraiment qui viennent du Hong Kong, mais qui viennent aussi d'autres styles, qui viennent du Wing Chun, qui viennent des arts martiaux japonais, il y en a qui n'ont jamais pratiqué. Et tout se passe bien parce qu'on rentre vraiment dans le cœur des arts martiaux. Et dans le cœur des arts martiaux, on se rend compte que c'est vraiment aussi la self-défense, c'est le combat réel, donc ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde. Le Hong Kong qui est vachement connu à travers le cinéma, en fait, mais qui est peu connu en sa pratique, et surtout en sa pratique martiale. À chaque fois, on pense Kung-Fu traditionnel comme quelque chose de figé, et surtout qui s'applique qu'aux démonstrations. Donc c'est super intéressant, et les gens ont l'air passionnés par ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, il me pousse encore plus parce que je suis une fille et il veut que je sois capable d'avoir le même niveau que des garçons. Donc je dois m'entraîner, notamment au niveau du cardio, de la puissance, de la coordination. Donc au début, c'était assez stressant parce que son maître, c'est quand même Lau Kar-leung, qui est très connu dans le kung-fu et dans l'industrie du cinéma. Et petit à petit, je commence vraiment à améliorer mes compétences, ma connaissance. Et encore aujourd'hui, je continue d'améliorer mon kung-fu. En bas, haut, d'accord? Vous allez passer gauche, droite, en bas, haut.
Alors mon parcours, bien évidemment, j'ai commencé en tant que cascadeur il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà. Après j'ai continué un petit peu, mais ça fait depuis 8 ans maintenant à peu près que je suis passé comme chorégraphe de combat. Et en fait c'est deux entraînements qui sont un peu différents mais similaires. C'est-à-dire que en cascadeur on va travailler, on va avoir un entraînement qui va être vraiment fait pour pouvoir mettre en valeur un comédien, s'adapter à lui, à ses techniques, le sublimer, avoir aussi tout ce qui est conditions de sécurité. Parce que autant si l'acteur te touche, bon c'est la vie, t'es cascadeur, c'est un peu comme ça, mais toi, il faut impérativement pas que tu touches le comédien, sinon c'est mort pour toi. Donc voilà, donc ça a été mon entraînement pendant des années, que ce soit en tournage ou à la salle, où je travaillais avec Olivier Schneider, Michael Troude, voilà, des copains où on s'entraînait ensemble. Maintenant, je travaille beaucoup plus en tant que chorégraphe, donc mon entraînement reste le même, mais du coup c'est moi qui vais montrer comment on fait. Donc mon expérience de toutes ces années m'a permis de comprendre les choses et l'entraînement que j'ai assidûment me permet d'être le plus proche de ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Je ne peux pas me permettre de faire les choses à moitié. Donc ayant appris avec des grandes personnes comme Yel Whooping, Philippe Coke, tout ça, maintenant voilà, c'est à moi d'être aussi pédagogue, de trouver les bons axes, les bons timings, de donner de la confiance aux comédiens comme aux cascadeurs, parce que c'est pas évident aussi pour eux, je suis passé par là. Donc voilà, c'est deux choses qui sont différentes mais qui se regroupent. Voilà, mais l'entraînement reste pour moi le plus important, c'est essentiel, s'entraîner pour arriver sur un tournage, être le plus performant et le plus complet possible. On part d'ici, 1, 2, 3, go! Je vais essayer de vous montrer le coup de pied retourné poussé, comment on le fait au cinéma. Voilà, donc c'est juste une question d'axe, de toucher, de frappe. On va se placer, voilà. Ici, c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir bien travailler dans l'axe. Donc on se place d'ici, d'accord? Anthony, lui, pour pas être en attente comme ça, etc., il va préparer un coup. Donc moi, sur le coup, je vais m'adapter par rapport à son coup. Il prépare le coup, donc je vais à la frappe, mais je maîtrise mon coup de pied. Donc j'essaie de le poser et la réaction qu'Anthony va faire, c'est-à-dire qu'au moment où je le touche, il va faire sa réaction et reculer un petit peu. Et voilà. Comme ça, je l'ai tapé et je lui ai pas fait mal. Alors, je me présente, je m'appelle Daniel Donero, je pratique les arts martiaux depuis plus ou moins 25-26 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé, je veux dire très sérieusement, avec un professeur de ninjutsu au Grand-Duché de Luxembourg, ici en Europe. Mon professeur faisait ninjutsu, mais aussi des arts martiaux philippins et du Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee. Et au fur et à mesure dans ses cours, il ajoutait des petites notions d'arts martiaux philippins, justement. Il disait les Philippins font comme ceci au couteau, en Jeet Kune Do on fait comme cela. Et après plus ou moins 6 mois de pratique, il nous a annoncé qu'on ne ferait plus de ninjutsu, mais qu'on ferait du kali et du Jeet Kune Do et d'autres arts martiaux comme la boxe thaïlandaise et le Shu Wrestling. Mais bon, à l'époque, j'avais 15 ans, donc je dis bien sûr, pourquoi pas. Et j'ai commencé dans ces disciplines-là, à cet âge-là, de 15 ans, au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, je pense que voilà, il y a une continuité. Et de nos jours, on n'est pas forcément obligé d'être sur le tatami à Los Angeles pour apprendre un art de façon très valable et efficace. Nous avons voulu organiser ce stage avec sa famille ici présente pour lui dire un bonjour et aussi pour montrer que les karatékas qui se sont entraînés beaucoup avec lui continuaient dans une voie à la fois philosophique, sportive et en toute simplicité. Alors moi je ne suis pas un élève direct de Philippe Pivert, mais c'est un ami depuis longue date. Il a beaucoup d'amis. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec lui pendant quelques années. C'était mon responsable, si je puis dire. Et j'ai gardé un merveilleux souvenir de travailler dans les missions fédérales avec lui.
un homme qui fait confiance, un homme qui a des belles idées et surtout un homme avec un esprit d'équipe. Nous sommes toujours ensemble, unis, pour une pratique dans la voie. Le karaté-do, c'est une voie à la fois humaine, de force, d'esprit et surtout une voie de fidélité. En effet, au mois d'août 2016, nous avons appris cette grande nouvelle. Oui, le karaté est olympique. De grandes choses se préparent. Le président mobilise toute sa troupe pour enfin à la fois enrichir l'esprit, enrichir la pratique, mais aussi ouvrir la voie sur le chemin de la communication. Alors, gardons cet esprit, mais aujourd'hui, gardons l'esprit olympique. Après de tumultueuses négociations, il a fini par m'accepter en cours adulte pour mes 8 ans, enfin 8 ans et demi même précisément, et j'ai jamais arrêté le Yosekan depuis. À 12 ans, je savais que c'était probablement ma vie, et à 15 ans, j'ai commencé l'enseignement en donnant les cours aux enfants. 17 ans, premier cours adulte, et maintenant des stages internationaux un petit peu partout, sur tous les continents. Je travaille pour la Fédération française de karaté, et ainsi que pour la Fédération mondiale de Yosekan Budo, pour laquelle je suis expert. On m'envoie un petit peu dans tous les pays pour participer au développement du Yosekan Budo. Bah moi je suis plus percussion et travail au sol maintenant, avec l'âge. Voilà, c'est ça. Donc à 19 ans, je suis revenu m'impliquer un petit peu plus dans la discipline. J'ai continué à pratiquer pendant certaines périodes aussi à l'étranger, puisque mon père, tout comme mon frère, m'a envoyé également dans différents pays. Donc j'ai présenté karaté, et ça, c'est une forme qui s'appelle Shotokan. Donc Shotokan qui est développé premier en Europe, c'est à cause de ça. Et là, quand j'étais, donc l'année d'après, j'étais toujours en France, mais un peu tourné, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, etc., même Italie. Bon, c'est formidable, hein? Formidable. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mes enfants étaient tous dans cette école. Johan Castro, le directeur de cette école, est mon gendre. Il a épousé ma fille aînée, Eurydice. Alors évidemment, ça m'amuse énormément, et en tant que comédien, et en tant que gendre, et en tant que père, d'être là devant votre caméra. 1001 raisons de m'amuser beaucoup. Sinon, une carrière de comédien. Tout à l'heure, vous me parliez de ma prestation avec Joséphine Chaplin dans l'adaptation du film de Cronin dans les années 70. Ça s'appelait Les années d'illusion. Depuis, plein de séries télé, du cinéma, beaucoup de théâtre. Et puis, un peu de doublage, dont The Best of the Best, avec ces deux garçons fantastiques, aussi exigeants que sympas. C'est une très belle leçon. La couleur de ma peau. Je suis trop grand. Je suis trop petit. Oubliez tout ça. Pas d'excuses.